Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Bon. Comme je vous l'avais dit la dernière fois, j'allais vous faire des vidéos qui parlent de certaines personnes. Bon, là je le fais un peu à chaud, j'ai pas préparé de script ni rien, mais néanmoins je vais vous parler de quelqu'un dont on ne parle plus, je pense, hein. Dont il faudrait quand même se souvenir. Donc cette personne a beaucoup fait dans ses discours, et ses discours qui étaient vraiment très intéressants, même si j'ai pas tout écouté ni tout lu. Alors ce monsieur, en fait ce grand monsieur dont je veux parler est Marcus Garvey. Marcus Garvey, donc la première fois que j'ai entendu en fait son nom, c'était dans une chanson de Burning Spear qui s'appelait, en fait le titre j'ai un peu oublié, c'était en fait la chanson c'était No One Remember Oh Marcus Garvey. C'est voilà, No One Remember Oh Marcus Garvey. Donc cette chanson date des années 80 ou 70 si je ne me trompe, et déjà à ce moment-là Burning Spear, donc grand chanteur de reggae qui a plein d'albums, si vous ne connaissez pas, je vous invite à écouter donc Burning Spear, que vous allez retrouver aussi dans un grand film jamaïcain qui fait référence au reggae, énormément au reggae, hein, donc des grandes figures du reggae de cette époque-là, à part Bob Marley qui n'était pas dans ce film, mais dont on voit quand même un poster, donc c'est déjà ça, se retrouve dans ce film qui s'appelle Rackers. Donc je vous invite à écouter ça, à regarder ce film, et aussi à l'écouter parce qu'il y a beaucoup de musique à l'intérieur, un très très bon film. Donc Marcus Garvey, en fait, on va dire que il faut se replonger dans le contexte. Là, nous sommes au début des années 1900, donc à peu près 50 ans après l'abolition de l'esclavage, enfin grosso modo 50 ans, une cinquantaine d'années. Et les discours qu'il avait n'étaient pas des discours suprémacistes, pas du tout, mais plutôt des discours d'émancipation. Et quand on regarde, en fait, on lit ses écrits, on se rend bien compte que cela peut s'appliquer à tous les peuples du monde. Si Marcus Garvey s'adressait aux Noirs en particulier, mais son message pouvait être pris par tous les peuples. Comme je le dis encore, ce n'était pas un discours suprémaciste, mais un discours d'émancipation. Et c'est là où c'est vraiment important. Et je me dis qu'il est important de remettre en lumière ce genre de personnes. Parce que, on va dire, quelque part, en écoutant, en lisant une petite partie de ses œuvres et en regardant aussi sa vie, je peux juste dire que cet homme-là était très courageux et aussi très intelligent. Très courageux et très intelligent, parce que le contexte, comme vous pouvez l'imaginer, du monde à cette époque n'était pas favorable pour les hommes noirs, et je dirais même, enfin, si ce n'est pas, sans vouloir abuser, mais aujourd'hui, même si les choses ont changé, mais il subsiste quand même quelques réflexes qui nous rappellent, on va dire, des anciennes vieilles considérations négatives. Voilà. Bon, je suis en total freestyle, donc veuillez me pardonner si je cherche mes mots. Donc Marcus Garvey, je ferai une autre vidéo avec un peu plus de détails, mais comme je vous l'ai dit, en ce moment beaucoup de choses s'opèrent dans ma vie, ce qui fait que je ne peux pas organiser les vidéos comme je les faisais avant. Donc Marcus Garvey, No One Remember Marcus Garvey, et c'est vrai, Burning Spear s'en plaignait déjà à l'époque, et je suis capable de dire la même chose, je m'en plains encore aujourd'hui, parce que ce sont des personnes auxquelles qu'on devrait mettre en lumière.
Nous connaissons tous Martin Luther King, nous connaissons tous Malcolm X, mais Marcus Garvey, qui est le précurseur de ces personnes-là, n'est pas réellement connu. On connaît son nom dans des chansons, peut-être de reggae, pour ceux qui aiment la culture Rasta, oui, peut-être, mais d'autres personnes, me semble-t-il, je n'entends pas beaucoup parler de cet homme qui était pour moi, je le dis encore, remarquable. Alors je vais peut-être mettre des liens pour vous permettre de connaître la personne, de découvrir la personne si vous ne connaissez pas, si vous ne le connaissez pas. Mais en tout cas, c'est un grand monsieur, je dirais, c'est tout. C'est un grand monsieur qui a le mérite qu'on parle de lui encore et encore, car il tient un discours, je le dis bien, un discours d'émancipation. Et ce n'est pas seulement un discours qui harangue les foules, non, 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 pas du tout, mais c'était aussi, dans ses écrits, il y avait aussi des méthodes pour parvenir à être, à s'émanciper. Hein, parce que, en fait, s'émanciper, on va dire physiquement, est une chose, mais s'émanciper aussi mentalement est une chose. Et c'est là où Marcus Garvey était, pour moi, selon moi, corrigez-moi si je me trompe, pour ceux qui le connaissent mieux que moi, et il y en a, hein, bien sûr, je ne dis pas que je suis, que j'ai toute la connaissance du monde. Donc, ce sont des discours, on va dire, émancipateurs par le mental. Donc, s'émanciper mentalement, c'est très important pour l'avenir d'un peuple. Si mentalement vous vous êtes émancipé, donc selon Marcus Garvey, donc vous pouvez aller loin, aller très loin. Donc il avait ce discours-là. Voilà, je n'en dis pas plus parce que bon, j'ai pas préparé et puis je tenais à en parler quand même. Voilà, no one remember. Oh, Marcus Garvey. À bientôt.